Dans la vie, chaque individu possède des capacités. Cette capacité a été placée en chacun de nous par le Seigneur pour un but bien précis. Lors de la construction du temple, par exemple en Exode 31, Béthaël est cité dans les orientations que Dieu donne concernant la construction du temple. En effet, l'Éternel réclamait les capacités architecturales qu'il avait mises en lui pour servir à la construction du temple selon ses desseins. Dieu avait choisi Béthaël et plusieurs autres hommes dotés de compétences semblables pour réaliser son ouvrage. Comme Béthaël, frère, le Seigneur a doté chacun de ses enfants de capacités afin qu'ils soient utiles dans un domaine particulier de leur société. S'il vous est déjà arrivé de vous plaindre de la médiocrité d'un service public ou commercial, sachez que vous avez alors décelé un envoyé qui a manqué son poste. Plusieurs sont ceux qui ne sont pas à leur poste, frère, ma soeur, soit parce qu'ils ne croient pas en la capacité que Dieu leur a donnée. Alors ils vont se négliger, ne pas la travailler pour la perfectionner, ou être paresseux et ne pas la considérer comme une grâce devant servir à valoriser le royaume de Dieu. Soit ils sont ignorants du service rendu à Dieu par la consécration de leur potentiel. Ils s'imaginent que Dieu les attend uniquement à l'église pour servir avec leurs capacités. Voyez-vous, la consécration consiste aussi à considérer Dieu comme étant celui pour qui vous travaillez. Je répète, la consécration consiste aussi à considérer Dieu comme étant celui pour qui vous travaillez. La consécration consiste à considérer Dieu comme étant celui pour qui vous travaillez dans tout ce que vous faites. Quand vous faites le premier pas dans la consécration, Dieu n'attend pas que vous soyez passive et que tout vous tombe dessus. C'est à vous de saisir les opportunités pour apprendre, vous améliorer, vous former, pour être utile à Dieu à travers votre service rendu aux hommes. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Dieu. Matthieu 5,16. Si Dieu est satisfait de vos œuvres, qu'en sera-t-il donc des hommes? Nous terminons en vous disant, n'oubliez jamais, ce que vous êtes parle plus que vos mots. Que Dieu vous bénisse. C'était le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga.